Cette situation provoque, dans certaines casernes, une révolte qui gagne les populations civiles, notamment dans la capitale Léopoldville. Enfin politique, Lumumba en profite pour renvoyer les officiers belges et décrète l'africanisation de l'armée, tout en doublant le salaire des soldats congolais. Par ailleurs, pour mettre fin à cette mutinerie, Lumumba changea le nom de la force publique en Armée nationale congolaise, puis procéda à la nomination de nouveaux cadres autochtones. On peut citer Victor Lundula, qui fut nommé général et commandant en chef de l'armée nationale congolaise, et un certain Joseph Désiré Mobutu, en tant que colonel et commandant. Pourquoi cet événement est important? Il est important car la RDC n'avait pas d'armée avant l'armée nationale congolaise. On parlait seulement d'une force publique qui était comme une forme de police nationale. C'est Patrice Lumumba qui a créé une armée purement congolaise en créant l'armée nationale congolaise. Une agence de presse est une organisation qui vend aux médias de l'information. Textes, vidéos, photos, etc. C'est une organisation très importante dans un État, car elle permet d'avoir un meilleur contrôle sur les informations qui entrent et qui sortent de l'État. Pour éviter, par exemple, qu'une puissance étrangère influence les votes pendant des élections. Mais revenons à l'agence de presse congolaise. Fondée en 1960 par le décret du 12 août du Premier ministre Patrice Lumumba, l'agence de presse congolaise est créée en reprenant les activités et les installations de l'agence de presse coloniale belge, l'agence Belga, à la suite de l'indépendance du Congo. Aujourd'hui, les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sont tendues et compliquées. Mais il n'a pas été toujours ainsi. Il faut savoir que Patrice Lumumba était un ami très proche de l'ancien roi du Rwanda, le roi Kigeli V. Il était même là lors du fameux discours de Patrice Lumumba le 30 juin 1960. Alors, petit élément d'histoire. Le roi Kigeli V était un nationaliste, comme Lumumba. Il voulait que le Rwanda garde un système monarchique, mais plus adapté à l'époque moderne. Il souhaitait un système comme en Angleterre ou au Japon. Et c'est ce que voulait le peuple aussi. Mais une élite Hutu, instruite et proche des colons, souhaitait la fin de la royauté.